Allô tout le monde, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'être connecté, merci beaucoup d'aimer la parole de Dieu. Merci de me soutenir par vos messages, vos likes. Pour ceux qui partagent mon message, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, j'ai passé une agréable semaine et je rends grâce à Dieu pour ça. Et j'espère que vous aussi, partout où vous vous trouvez, que vous êtes dans la joie, dans l'action de grâce pour des merveilles et des grandes choses que le Seigneur continue de faire dans nos vies. Que son nom soit loué. Amen. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Je pense que c'est une question qui est commune pour beaucoup d'entre nous. Ma première question, c'est êtes-vous vraiment à la recherche d'une chose quelconque, donc d'une réussite dans votre vie, d'une vie meilleure? Rêvez-vous de voir votre famille épanouie, prospérer? Rêvez-vous de vous voir riche, comblé? Rêvez-vous de vous voir réussir votre vie ou être comme des modèles que vous avez dans la vie? En tout cas, si vous avez répondu oui à cette question, j'aimerais aujourd'hui vous partager la bonne clé qui va nous aider pour que nous puissions vivre une vie heureuse, pour que nous puissions vivre une vie réussie. Bien aimé, la plupart des gens font beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre, pour pouvoir accomplir des grands projets, pour pouvoir réaliser des projets. On se lève tôt le matin, on travaille très fort pour arriver quelque part. Beaucoup sont chanceux d'atteindre les objectifs, de trouver ce qu'ils cherchent, le bonheur qu'ils cherchent, mais d'autres ne le cherchent pas. Et également, pour ceux qui le trouvent, ça ne dure pas. Donc aujourd'hui, bien aimés, j'aimerais vous partager la clé vraiment que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir réussir et pour pouvoir être productif, mais non seulement pour un temps limité, mais pour toujours, pour une durée illimitée. Donc, merci beaucoup d'être connecté. J'espère qu'avec le Saint-Esprit, dans cette vidéo, nous allons découvrir ces clés. Et puis le Saint-Esprit va nous enseigner parce que c'est lui notre enseignant. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. Que son nom soit loué. Donc, bien aimé, j'ai des versets de référence que nous allons étudier aujourd'hui. Mon premier verset se trouve en Jean 15 au verset 4. La parole nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mon deuxième verset se trouve en 2 Chroniques 15 au verset 2. C'est l'histoire de l'Israël. Donc, il y a un moment où en Israël, il y avait beaucoup de l'idolâtrie. Et puis, le Seigneur se détachait d'eux. Donc, le Seigneur n'était pas dans l'Israël. Il y avait un conflit avec eux et le Seigneur. Donc, le Seigneur avait détaché donc il y avait pas une bonne relation entre les Israélites et le Seigneur. Et là, un jour, nous allons voir ce qui s'est passé. C'est le prophète de Dieu qui est allé voir un homme qui s'appelle Azaria. Je lis au nom de Jésus, 2 Chroniques 15 au verset 2. Azaria alla au-devant d'Assa et lui dit: « Écoute-moi, Assa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous, car vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Bien-aimés, avec ces deux versets, nous voyons les deux versets qui sont très importants que le Seigneur nous dit. Il nous dit en premier, d'abord, il nous dit que si on demeure en lui, il demeure avec nous. Alléluia. Quand on demeure avec le Seigneur, il demeure avec nous. Également, quand on cherche le Seigneur, on finit par le retrouver. Gloire à Dieu. Une autre chose, c'est que quand on s'abandonne du Seigneur, lui aussi il se retire, lui aussi il nous abandonne. Donc vraiment dans cette émission, j'aimerais vous partager pourquoi c'est très important de demeurer connecté à Dieu
pourquoi et comment on peut demeurer en Christ. Gloire à Dieu. Dans Jean 15, verset 4, la deuxième partie, la parole nous dit, comme le salma ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Gloire à Dieu. Donc on voit ici la vérité qui se trouve dans cette vérité, c'est que pour toute personne qui veulent être productive, il faut toujours rester connecté à Dieu. Donc une fois que tu te connectes à Dieu, tu portes les fruits. Et là, quand on parle de fruits ici, c'est le fruit qui demeure. C'est le fruit du Saint-Esprit. Et également avec le Saint-Esprit, quand on est connecté, on est productif, on réussit notre vie. Et rien ne peut être difficile pour nous parce qu'il y a la puissance de Dieu qui est sur nous. Gloire à Dieu. Maintenant, avant de vous partager comment on peut demeurer en Christ, j'aimerais d'abord vous partager les 3 étapes cruciales, donc les étapes préliminaires et cruciales, vraiment très importantes pour chaque personne qui veut réussir soit un projet ou pour accomplir les objectifs. On se fixe toujours les objectifs dans la vie, mais pour réussir, même les projets dans le monde, il y a toujours des étapes très important pour réussir. La première chose à faire, il faut prendre l'engagement. Amen. Si tu veux vraiment réussir dans tout ce que tu fais, il faut d'abord prendre un engagement. Donc, on s'engage avec tout nos cœurs. On décide d'y mettre tout notre effort, toute notre énergie pour atteindre quelque chose. Mais d'abord, il faut s'engager. Il faut que tu prennes un engagement en toi de dire, je vais faire cette chose. Alléluia. Je vais commencer ce programme. Je vais commencer cette entreprise. Je vais faire ça. Et là, il faut vraiment que tu ailles... tu le fasses avec tout ton cœur. Donc, la première chose, c'est l'engagement. La deuxième, c'est de se fixer les objectifs et s'auto-évaluer. Je vous dis ça parce que chaque jour, il est important pour chaque personne qui veut réussir sa vie de se fixer les objectifs. Et non seulement se fixer les objectifs à long terme, mais aussi les objectifs chaque jour. Il faut se fixer les objectifs et à la fin de la journée, tu dois évaluer tes objectifs. De combien j'ai pu atteindre mes objectifs? Est-ce que c'est de 50%, de 80%? Et là, ça te permet demain de pouvoir faire mieux que ça. Gloire à Dieu. La troisième chose très importante, c'est la discipline. La discipline, c'est la première, c'est une des étapes ou des attitudes très importantes pour quelqu'un qui veut réussir. Si tu n'es pas une personne disciplinée, si tu n'as pas la discipline en toi, avec toi, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas avoir une vie réussie. Tu ne peux pas accomplir les objectifs que tu peux te fixer. Gloire à Dieu. Là, je parle en général. Maintenant, nous allons voir en quoi ces 3 étapes, ces 3 attitudes vont nous aider pour demeurer en Christ. Donc, comment demeurer en Christ? Ma grande question d'aujourd'hui. Pour pouvoir demeurer en Christ, alléluia, c'est demeurer en parole. Nous savons que Jésus-Christ, c'est la parole. La parole est Jésus. Jésus-Christ, c'est la parole. Et là, ici, c'est demeurer dans la parole. Donc, c'est là où tu vas appliquer les 3 étapes qu'on a dit. On se fixe les objectifs. On est discipliné. On se dit, je vais lire la parole de Dieu. On est tous occupés. Dans la vie, là, dans cette vie, on est tous occupés. On est toujours à la recherche de quelque chose. Et le temps passe vite. Mais il faut se fixer les objectifs et trouver le temps dans tous les créneaux que le Seigneur nous a donnés, de pouvoir trouver le temps pour le Seigneur, pour lire la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tous les clés que nous pouvons mettre en pratique pour réussir. Et ça, c'est avec un silence, c'est la vérité. La Bible cache des paroles de sagesse, d'intelligence pour que nous puissions vivre une vie réussie, pour que nous puissions réussir comme Jésus-Christ lui-même a réussi. Donc, on lit la parole de Dieu, on se cherche le temps pendant la journée de lire la parole de Dieu. Et également, pendant toute la journée, tu médites sur la parole. Et tu fais confiance à Dieu pour qu'il t'aide
dis-là la journée de sortir la parole qu'il a déposée en toi pour que tu puisses la pratiquer. Disons le matin, si tu as lu la parole de Dieu sur le pardon et tu vas dans la journée, tu fais confiance à Dieu pour te donner l'occasion de pardonner au cas où tu te trouves dans une situation où tu dois pardonner. Gloire à Dieu. Donc, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et mettre en pratique. Là, c'est la première chose à faire pour pouvoir demeurer vraiment en Christ. La deuxième chose, c'est demeurer dans la prière. Il faut toujours prier. La prière, c'est la clé, bien-aimé. La prière, c'est la clé pour chaque personne qui veut rester fort, puissant, qui veut rester inébranlable. Il doit toujours prier. La prière, c'est vraiment efficace. La prière réduit à néant toutes les attaques de l'ennemi. Tout le combat se trouve dans la prière. C'est dans la prière qu'on retrouve la force. C'est dans la prière qu'on retrouve qu'on puise tout ce qu'on peut avoir besoin pour réussir dans nos vies. Gloire à Dieu. Et je vous rappelle que la prière, également, il faut aussi se fixer le temps. Il faut avoir le programme vraiment bien déterminé. Il faut se fixer des rendez-vous avec Dieu. Des rendez-vous. Comment on se fixe des rendez-vous avec nos amoureux, avec nos maris, nos femmes? Il faut aussi se fixer le temps pour le Seigneur. Il faut fixer le temps pour vous et le Seigneur, pour avoir cette intimité et que ce temps soit défini bien avant. Que ce soit quelque chose qu'on fait de façon permanente et consistant. Gloire à Dieu. Donc, l'autre chose qu'il faut faire, c'est de se nourrir avec des enseignements. Il y a des enseignements de nos pasteurs, des églises, nos églises locaux. C'est vraiment, il faut se nourrir de la parole de Dieu tous les jours. Ça nous permet de grandir. Également, il faut garder les commandements de Dieu dans nos cœurs. J'aime beaucoup David, le roi David. Il disait, il y a même un verset pour ça, gloire à Dieu. Il disait, j'ai gardé tous tes commandements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Quand tu gardes les commandements de Dieu dans ton cœur, quand tu veilles sur ces commandements, ça te permet de ne pas pécher. Gloire à Dieu. J'espère que vous comprenez bien. Il faut vraiment toujours se rappeler, veiller sur les commandements de Dieu et essayer de les mettre en pratique. Gloire à Dieu. La troisième chose ou la quatrième chose, c'est de demander au Saint-Esprit de nous aider dans notre démarche chaque jour. Bien-aimé, je vous dis que le Saint-Esprit, je le dis souvent, le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous aider. Il est celui qui nous aide tous les jours. Tout ce que nous pouvons accomplir dans cette vie, toutes les réussites qu'on peut avoir, si le Saint-Esprit n'est pas en place, on ne peut pas réussir. Mais il est celui qui nous aide. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui est reposée sur une personne. Et cette personne, si c'est une personne naturelle, il te rend naturel. Il te permet d'accomplir des choses, des actions surnaturelles. Gloire à Dieu. Il faut demander au Saint-Esprit tous les jours, chaque matin, au cours de la journée, il faut toujours demander de l'aide au Saint-Esprit parce qu'il est à notre disposition et il attend qu'on puisse l'inviter pour qu'il puisse nous aider. Gloire à Dieu. Autre chose, il faut fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Souvenez-vous que Jésus-Christ, pour réussir, il a réussi toute sa vie, il a réussi, il a pu accomplir sa destinée et il nous donne des clés pour que nous puissions également accomplir notre destinée. Il nous aide pour que nous puissions être productifs comme lui. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'être productif pendant les 3 années qu'il a opéré dans son ministère? C'était l'intervention, donc la bonne relation avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, il faut se fixer nos yeux sur Jésus-Christ et toujours lui demander qui nous aide pour que nous puissions le ressembler. Et il va nous aider. Gloire à Dieu. Amen. Il faut toujours demeurer en amour. Il faut aimer les autres. Jésus-Christ est notre modèle parfait et c'est lui qui aimait. Jésus-Christ était riche en amour, en humilité. Il aidait les autres qui sont vulnérables. Il pardonnait, il manifestait la compassion envers tout le monde. Et c'est lui notre modèle. Donc, il faut vraiment prendre exemple sur lui et lui demander de nous aider dans notre marché chrétien. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, également, j'aimerais vous dire quelque chose que je remarquais dans la Bible. C'est que Dieu, à chaque jour que tu te levais, à chaque jour que je me levais,
Le Seigneur a une attente envers toi, envers moi. Gloire à Dieu. Chaque jour que le Seigneur nous donne, il a une attente envers nous. Gloire à Dieu. Il s'attend à ce que nous accomplissions quelque chose. Nous allons le voir en 1 Jean 2, verset 6. La parole nous dit, c'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà l'attente du Seigneur envers nous. Il nous dit que chaque personne qui dit qu'il aime Jésus, qui dit qu'il demeure en Jésus, qui dit qu'il est chrétien, il doit marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Ça se peut que hier, on a failli, on n'a pas pu marcher comme lui, on n'a pas pu rester humble, on n'a pas pu pardonner, on s'est mis en colère, on a eu la jalousie, mais c'est pourquoi il y a le jour et la nuit. Au fait, quand le jour commence, le Seigneur s'attend à ce que tu puisses maintenant faire mieux. Il s'attend à ce que tu puisses ressembler à son Fils. Parce que nous sommes ici sur la terre pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ. Pour pouvoir glorifier le Seigneur en ressemblant à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, chaque matin que tu te lèves, pense à ça. Dis, Seigneur, je vais faire mieux. Je vais être comme Jésus-Christ. Dans ce verset, je vais être comme Jésus-Christ. Je vais pardonner. Je vais être dans la joie. Je vais être en paix avec tout le monde. Je vais manifester les fruits du Saint-Esprit. Aide-moi. Et là, quand tu fais appel à lui, il va t'aider à traverser la journée et tu vas finir ta journée avec la joie. Au nom de Jésus, que son nom soit loué. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, également, j'aimerais vous partager le verset qui est écrit. Mon verset écrit. Mais avant tout, avant de clôturer, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est vraiment impossible ce qu'on dit. On ne peut pas ressembler à Jésus-Christ. On ne peut pas demeurer en Christ. C'est très difficile. Bien aimé, j'aimerais vous dire qu'il il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas abandonner. Avec Jésus-Christ, tout progrès qu'on fait, tout avancement qu'on peut faire, tout vient progressivement. Gloire à Dieu. Petit à petit. Tu ne peux pas, comme on ne peut pas cultiver une plante et recevoir des fruits demain, le jour suivant, c'est comme ça avec le Seigneur. Il faut vraiment rester, il faut avoir la persévérance, il faut rester connecté à lui et avoir foi en lui et persévérer. Avec le temps, tu vas pouvoir y arriver et également il va t'aider pour que tu puisses être refléter la bonne image de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Également, c'est Dieu, il est là pour nous aider. Il est là pour nous affermir. Il est là pour agrandir. Toi, ce que je te demande, ou ce que le Saint-Esprit nous demande aujourd'hui, c'est de faire au mieux que nous pouvons. C'est de faire au mieux que nous pouvons et avoir confiance en Dieu. C'est la semence. Et souvenez-vous que la parole nous dit que Dieu multiplie notre semence. C'est Dieu qui multiplie notre semence. Si tu fais du bien aujourd'hui, si disons tu lis la parole de Dieu 5 minutes, demain, il va te donner la grâce de lire la parole de Dieu 10 minutes. Demain, il va te donner la grâce de prier 10 minutes si tu n'y arrivais pas. Gloire à Dieu. Si tu es une personne qui a la difficulté à pardonner ou qui est stressée tous les jours et que tu lui demandes de l'aide, il va t'aider, il va t'aider. Et là, il t'aide de façon progressive. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, je vous partage ce verset. C'est le verset qui se trouve en 1 Chronique, verset 12. 1 Chronique, chapitre 12, verset 29. La parole nous dit, c'est toi qui vienne la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta maison que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Gloire à Dieu. Voilà, bien aimé, pourquoi je vous dis qu'il faut faire confiance à Dieu. On fait ce que nous pouvons faire, on fait nos mieux et on met notre confiance en Dieu et il va faire le reste. Il nous dit que la gloire et la richesse se trouvent dans ses mains. Il nous dit également que la force et la puissance se trouvent dans ses mains. Si tu as besoin de la force pour pouvoir lire la parole de Dieu, pour pouvoir porter des fruits, pour pouvoir réussir ta vie, c'est Dieu qui va nous donner la capacité. Gloire à Dieu. Également, si tu as besoin, si
tu es en train d'amener la paix dans ta maison, d'être une personne qui réussit bien, tu construis bien sa maison, ou à l'école, tu veux être efficace, ou tu veux accomplir un tel projet dans ta vie, j'aimerais te dire aujourd'hui que le Seigneur nous dit que c'est lui qui a fermé et c'est lui qui a grandi. Et fais tes efforts, fais ta part, fais ce que tu dois faire et mets toute ta confiance en Dieu. C'est ce qui va t'aider. Il va t'aider à grandir, il va t'aider à s'étendre de gauche à droite. Il va te remplir de beaucoup de capacités. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce que je vous partage, c'est une expérience que je vis au quotidien. Il m'arrive souvent de me fixer les objectifs et quand je suis connectée, quand je suis dans le bon moment avec le Seigneur, vraiment, je vous dis la vérité, c'est très facile pour moi d'accomplir mes objectifs. Je me dis souvent que je vais faire du sport, je pratique du sport, je m'exerce au moins 4 fois par semaine, chaque matin, au moins 30 minutes. Vraiment, quand je suis bien connectée avec le Seigneur, c'est très facile. Je me lève tôt le matin, je fais mon sport et ça se passe bien. Et pendant la journée, c'est vraiment facile pour moi de rester connectée, de rester concentrée et d'être productive. Mais quand je ne suis pas connectée, disons quand je me distrais un peu, quand je laisse l'ennemi entrer dans ma vie pour me distraire, pour m'empêcher de rester connectée au Saint-Esprit et de rester connectée à Jésus, là, c'est difficile pour moi d'atteindre mes objectifs. Je commence à avoir une désorganisation dans ma vie. Je perds ma discipline et je perds mes objectifs. Je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Donc, bien aimé, pour vous dire que quand vraiment on est connecté au Seigneur, quand on décide de demeurer en Christ, on réussit tout ce que nous faisons. Gloire à Dieu. Demeurer en Christ veut dire, en fait, je vais vous le dire, demeurer en Christ veut dire rester en permanence à l'écoute du Seigneur et mettre en pratique sa parole. Bien-aimés, j'espère que vous avez été bénis. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir accomplir la volonté de Dieu et réussir notre vie. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen.